Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une figure, une vraie légende du cinéma, un nom qu'on pense tous connaître. Sammo Hung. Sammo Hung, exactement. Mais on sous-estime souvent sa véritable influence. Ah oui, complètement. Pour beaucoup de gens, c'est l'image du combattant un peu corpulent, très agile, souvent dans des comédies d'action. Voilà, Mais c'est une vision tellement partielle de l'homme et de son œuvre. c'est exactement ça. Et en plongeant dans la pile de sources qu'on a réunies pour aujourd'hui, donc des fiches bio croisées, Wikipédia, IMDb, Allociné, mais aussi pas mal d'articles de fond sur le cinéma de Hong Kong, Oui, ce qui est fascinant, c'est de voir que cette image, l'acteur, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Notre mission, là, c'est de révéler l'architecte qui se cache derrière. l'architecte invisible. L'architecte invisible. On connaît Jackie Chan, on connaît Bruce Lee, mais les sources le montrent bien. Derrière eux, et derrière tout un pan du cinéma d'action moderne, il y a un seul homme, un chef d'orchestre, Sammo Hung, le Dagoda, le plus grand des grands frères. Et ce rôle d'architecte, c'est le mot juste. Les sources le placent vraiment au cœur d'un mouvement capital, la nouvelle vague hongkongaise des années 80. Et il faut peut-être préciser ce que c'était cette nouvelle vague. Oui, parce que ce n'est pas juste une période d'effervescence, c'était une rupture totale avec le film de sabre classique, très stylisé, très historique. Très théâtral presque. Exactement. Et là, d'un coup, on passe à des histoires urbaines, plus rapides, plus violentes, avec des cascades qui défiaient la mort filmées dans le Hong Kong de l'époque. Et Sammo Hung, il n'a pas juste participé à ça, il en a été un des créateurs. Alors pour comprendre l'architecte, il faut commencer par les fondations. Et tout commence dans un lieu mythique. L'Académie d'art dramatique de Chine. L'Opéra de Pékin. Voilà. Les sources décrivent une formation quasi militaire. Une discipline de fer. On parle d'acrobatie, d'arts martiaux, de danse, de comédie. Tout ça appris à la dure, dès le plus jeune âge. J'ai lu dans un article qu'il était déjà cascadeur professionnel à 14 ans. 14 ans, c'est à peine croyable. C'est une formation totale qui n'a plus d'équivalent aujourd'hui. Mais ce qui me frappe dans les descriptions de ses débuts, c'est ce paradoxe. Son physique ? Son physique, oui, une carrure très massive, mais une agilité féline. On voit ça comme sa marque de fabrique maintenant, mais au début, ça a dû être un sacré obstacle, non ? Dans un univers aussi codifié, il ne rentrait dans aucune case. Ah mais c'était un obstacle immense. À l'Opéra de Pékin, il n'avait ni le physique du jeune premier, ni celui du méchant caricatural. Et son génie, et ça les analyses insistent beaucoup là-dessus, ça a été de ne pas combattre ce paradoxe. Mais de l'utiliser ? De l'embrasser pour en faire son super pouvoir. Il a compris que personne ne s'attendait à voir un homme de son gabarit bouger avec une telle vitesse, une telle précision. Du coup, il a inventé son propre personnage, celui que personne n'attendait. Et c'est devenu sa signature, le truc que lui seul pouvait faire. Et ce super pouvoir, il ne l'a pas développé tout seul. C'est là qu'intervient ce groupe légendaire. Les Seven Little Fortunes. Exactement. Dans cette troupe, il était le grand frère, le leader d'une bande de gamins ultra talentueux, dont 2 allaient devenir des stars mondiales à ses côtés. Jackie Chan et Yuan Biao. Le trio de légende. Et c'était plus que des camarades de classe, c'était une vraie fraternité, forgée dans la douleur, l'effort. Comprendre cette formation commune, c'est vraiment la clé pour décrypter leur alchimie à l'écran des années plus tard. Ah oui, dans des films comme Le Marin des mers de Chine. C'est ça. Leur complicité, leur timing, c'est parfait. Ils anticipent les mouvements de l'autre. Tout ça vient de là. Ils ont appris un langage physique commun, comme un dialecte secret. C'est une excellente image. Quand on les voit se battre ensemble, ils ne jouent pas une chorégraphie. Non. Ils ont une conversation. C'est une fluidité qui ne s'apprend pas en quelques semaines. Elle s'est construite sur une décennie d'entraînement partagé. Et cette base-là, c'est le socle sur lequel Sammo Hung va bâtir tout son empire. Et la construction, elle commence très très vite. Il ne reste pas longtemps un simple exécutant. On entre dans les années 70, les années 80, son âge d'or. Il devient un pilier du studio Golden Harvest. Et là, les sources le décrivent comme un vrai maître d'œuvre. Il n'est plus seulement interprète, il devient créateur. Totalement. Et c'est là que son surnom, Dagoda, le plus grand frère, prend tout son sens. Ce n'est pas qu'un titre honorifique. Non, c'est très concret. C'est son rôle dans l'industrie. C'était un mentor. Il a créé sa propre équipe de cascadeurs, la Sammo Hung Stuntmen's Association, une sorte de famille de cinéma, qui lui était d'une loyauté incroyable. Il leur donnait du travail, du respect, et surtout il les poussait à innover. Il a lancé des dizaines de carrières.
Cette polyvalence, c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé en croisant les filmographies. Il est partout. Acteur, oui, mais aussi réalisateur, plus de 30 films, producteur, et surtout chorégraphe d'action sur plus de 150 films. C'est colossal, c'est colossal. Un article soulignait un point fascinant. Dès 1966, il n'a que 14-15 ans, il assiste déjà le maître King Hu sur l'Hirondelle d'Or. Il était déjà dans les coulisses du pouvoir créatif. Et c'est cette vision à 360 degrés qui lui a permis d'innover à ce point. La plupart des acteurs d'action, même les meilleurs, exécutent une chorégraphie. Lui, il la concevait. Dans sa totalité, il ne pensait pas juste au coup de poing. Non, non. Il pensait au rythme de la scène, à l'angle de la caméra, au montage, à comment le mouvement pouvait raconter une histoire, créer une émotion. Il n'a pas joué des scènes d'action. Il les a écrites avec des corps en mouvement. Ce qui nous amène à un point que j'ai découvert dans les sources et qui m'a vraiment estomaqué. Je savais qu'il était bon, mais je ne savais pas qu'il était l'inventeur d'un genre entier. Les articles mentionnent très spécifiquement la Ghost Kung Fu Comedy. Ah ouais. Le coup de génie. La comédie de Kung Fu. Avec des fantômes. Et des vampires. Mais d'où ça sort ce truc? C'est incroyable. C'est un de ses plus grands coups de maître. Le film pivot, c'est L'Exorciste chinois, en 1980. Il faut s'imaginer le pitch à l'époque. Alors voilà, mon film, c'est un type qui se bat contre des jiangshi. Des cadavres sauteurs du folklore chinois, c'est ça. Des vampires sauteurs, oui. En utilisant des prises de kung-fu et entre deux coups de pied pour repousser un mort-vivant, on fait des gags. N'importe quel producteur aurait dit non. Évidemment. Mais lui, il l'a fait. Et le public a suivi. Massivement. Au-delà de toute espérance. Et c'est là qu'on touche à son génie de la narration. Il a compris que la chorégraphie, ce n'était pas qu'un langage de combat. C'était un langage universel. Il pouvait l'utiliser pour faire rire, avec des gags physiques au timing parfait. Oui. Il pouvait l'utiliser pour faire peur, avec les mouvements rigides et menaçants des créatures. Et bien sûr, pour créer de l'action spectaculaire. Il a libéré les arts martiaux de la simple scène de baston. Il en a fait un outil narratif total. Et ce film a lancé une mode qui a duré presque 10 ans à Hong Kong. Et son talent d'innovateur ne s'arrête pas là, on le crédite aussi comme une figure majeure du film policier d'action moderne. Oui, avec la série des Lucky Stars par exemple. Exactement. Le lien entre tout ça, c'est sa capacité à adapter le combat au contexte. Son génie, c'est d'injecter des chorégraphies percutantes dans n'importe quel décor. Que l'histoire se passe dans un temple, une maison hantée ou les rues bondées de Hong Kong, il trouvait toujours le moyen de rendre l'action inventive. Il utilisait l'environnement, les objets. Le genre n'était qu'une toile de fond. C'est ça, une toile sur laquelle il pouvait peindre avec le mouvement. Et toute cette innovation, il ne l'a pas faite seul. Les sources le décrivent comme un aimant à talent. Et en parlant de ça, j'ai trouvé un détail sur une collaboration qui m'a scotché. Sa toute première collaboration iconique, ce n'était pas avec n'importe qui. Ah, je vois où tu veux en venir. C'était avec l'icône ultime, Bruce Lee. Le fameux combat d'ouverture d'Opération Dragon, en 1973. C'est un moment absolument clé. C'est lui. Le premier adversaire qu'on voit affronter Bruce Lee dans le film qui allait cimenter sa légende mondiale. C'est un Sammo Hung de 21 ans. C'était pas un détail, ça. C'est un marqueur de statut extrêmement puissant. En 1973, Bruce Lee, c'est la plus grande star d'arts martiaux du monde. Point. Personne ne lui arrive à la cheville. Personne. Le fait qu'il choisisse personnellement Sammo Hung pour cette scène d'ouverture, qui doit tout de suite établir le niveau de son personnage. Ça en dit long sur le respect qu'il avait déjà dans le milieu. Ce n'était pas un cascadeur pris au hasard. C'était un maître reconnu par le maître. C'est une forme d'adoubement, carrément. Et cette capacité à collaborer avec les plus grands, elle ne s'est jamais démentie. Si on fait un bond en avant d'eux, 35 ans, 2008, on le retrouve à la chorégraphie d'un autre classique moderne. Ip Man. Ip Man, avec Donnie Yen, un film qui a redéfini le genre pour une nouvelle génération. C'est ça qui est le plus impressionnant. La longévité, la pertinence de sa carrière. On parle d'un parcours qui s'étend sur, presque 7 décennies. C'est fou. Être une figure clé aux côtés de Bruce Lee dans les années 70, réinventer le cinéma d'action dans les années 80, et être encore la référence, l'homme qu'on appelle pour chorégraphier un film comme Ip Man dans les années 2000. C'est la marque d'un vrai maître. Qui a su traverser les époques, s'adapter et continuer à innover. Il n'est jamais devenu obsolète.
Il a même eu sa percée internationale auprès du grand public, on peut le mentionner, avec la série américaine Martial Law. Le flic de Shanghai chez nous. Le flic de Shanghai, oui, à la fin des années 90. Pour beaucoup de gens, c'était leur première rencontre avec lui. Oui, et même si les sources montrent que l'expérience était assez frustrante pour lui, à cause des contraintes de la production américaine, beaucoup plus lente, moins flexible, ça a définitivement cimenté son statut d'icône internationale. C'était la reconnaissance d'un talent qui pouvait s'exporter. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ce que ces documents nous apprennent, il est clair que Sammo Hung est infiniment plus que l'acteur corpulent et agile de notre imaginaire. Ah bah oui. C'est un visionnaire, un artiste total. Les sources le dépeignent comme un réalisateur pionnier, un chorégraphe révolutionnaire. Un innovateur de genre, un mentor. C'est ça, son influence sur le cinéma d'action mondial est immense et probablement, aujourd'hui encore, largement sous-estimée. Absolument. Son héritage est partout. Il est visible dans chaque film d'action qui ose mélanger la comédie et la physicalité, de Jackie Chan à Stephen Chow. Il est dans chaque scène de combat qui cherche à raconter une histoire, et pas seulement à enchaîner les coups pour faire joli. Il a prouvé que la chorégraphie est une forme de narration. À part entière. Aussi importante que le scénario ou la mise en scène. Il a donné ses lettres de noblesse à un art qui était souvent vu comme purement technique ou secondaire. Et pour terminer, peut-être une pensée pour prolonger la réflexion. Quand on regarde le cinéma d'action d'aujourd'hui, qui est souvent dominé par les effets numériques, les fonds verts, les doublures digitales, on peut se poser la question, quelle est la place de cette authenticité physique, de cette prise de risque bien réelle et de cette créativité née de la contrainte, incarnée par des pionniers comme Sammo Hung et son approche, ce modèle de l'artiste artisan qui valorise autant le talent derrière la caméra que devant. Ne serait-ce pas finalement un modèle à redécouvrir ?